Et ouais, ça faisait genre hyper longtemps que j'avais envie de faire les FAQ et je ne sais absolument pas pourquoi je n'ai pas fait plus tôt. Peut-être parce que je suis vraiment un gros boulet, dans le genre boulet quoi. Du coup, c'est avec plaisir que je vais répondre à tout ça. Putain, je m'attendais pas à avoir autant de questions en fait. Mais vous avez quand même été hyper nombreuses. Oui, nombreuses, parce qu'il n'y a aucun garçon qui m'a posé de questions et je peux comprendre. Et chance à moi, il n'y a aucune question en anglais. Alors non pas que je voulais pas y répondre en anglais, mais voilà quoi, vous seriez peut-être rendu compte du niveau d'anglais que j'ai. Ouais. Bref, du coup, j'ai mon œil qui pleure. Alors, merde, en fait les questions sont sur mon téléphone, j'ai que les réponses sur papier. Où est-ce qu'elles sont? Alors, on nous propose quel genre de cours à l'université? Que me conseillerais-tu pour améliorer le plus rapidement mon anglais? Revenir bilingue au bout de 12 mois. Alors, pour tout ce qui est cours d'université, moi j'en ai pas pris. Je voulais en prendre parce que se dire waouh, l'université aux US et tout, trop cool. Je vais montrer ma caméra, voilà. L'université aux US, trop cool. Mais... merde. Ah, voilà. J'ai toujours coupé en plus dans mes vidéos. Bref, du coup j'en ai pas pris parce que en fait quand vous voyez le prix, c'est pas l'éclate quoi. Sachant que vos familles ont d'office 500 $ à dépenser pour vous, franchement avec 500 $ dans une université, je pense que vous validez pas grand chose quoi en crédit. Après je me suis pas plus renseignée parce que quand j'ai vu le prix et ce qu'ils proposaient comme cours, ça m'intéressait pas de ouf quoi. J'ai l'impression d'être super haute en fait. Ça m'intéressait pas de ouf, donc du coup moi j'ai pris un weekend class et j'ai pris des cours d'anglais dans une école pour immigrés, on va appeler ça comme ça, pour les gens qui veulent apprendre l'anglais. Ouais, faudra déjà que j'apprenne le français et puis on reparlera de l'anglais. Donc voilà, les cours de NIF, je peux vraiment pas répondre à ça. Après, si vous avez des contacts, et je sais que vous avez sûrement d'autres au pairs dans vos Instagram, n'hésitez pas à demander à d'autres au pairs si elles ont pris des cours à l'UNIF ou si elles ont pris des week-end class, etc. Parce que moi malheureusement je peux pas y répondre à cette question. Parce que je voulais y aller mais c'était vraiment hyper cher. Et en plus de ça, avec mon niveau d'anglais, c'était pas possible quoi. Quand je suis arrivée c'était pas possible du tout, c'était genre pas possible en fait, il y a même pas de mots, c'était pas possible. C'était quoi après? Que me conseillerais-tu pour améliorer le plus rapidement mon anglais? Revenir bilingue au bout de 12 mois. Alors là, vous allez tous rire et vous inquiétez pas, on fait tous la même erreur. Ne pas rester avec les francophones. Ne pas rester avec les gens qui parlent la même langue que vous. Vous voulez revenir bilingue à la fin de votre première année. Bilingue officiellement, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors vous êtes vraiment... vous avez un QI de... Voilà, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais si vous voulez revenir bilingue, si vous voulez revenir chez vous après 12 mois en ayant un maximum de vocabulaire, limite être bilingue, le premier, vous ne restez pas avec les Français. Alors je sais, de toute façon je le dis mais je l'ai fait. C'est l'erreur que toutes les au pairs et tout le monde fait. C'est oh, tu parles français? Salut, tu es mon ami aujourd'hui. Voilà, c'est clairement ça. Vous inquiétez pas, je le cite mais je pense pas que ça soit possible en fait. On va d'office vers le francophone. Quoi d'autre aussi? C'est très con mais travailler chez soi en fait. Travailler chez soi l'anglais. Du coup si vous allez à l'université ou si vous prenez des cours, ils vous donnent d'office des bouquins, faire les exercices. Moi j'ai toujours les miens de quand j'ai pris mes 3 premiers crédits. Je sais absolument pas où je les ai tapés. Ils sont vides parce que j'ai fait que 3 mois de cours, donc c'est à dire qu'il y a que quelques pages de faits. À chaque fois je me dis il faudrait que je travaille un peu mon anglais dans ces bouquins. Ouais, bizarrement je trouve toujours une excuse pour ne pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est ne pas rester avec les francophones et de bosser son anglais au maximum, lire en anglais, regarder les films en anglais, fréquenter des gens que en anglais, que ce soit vos amis ou pas, et faire des exercices en anglais
de l'école, etc. Ça c'est la clé pour devenir vraiment ouf en anglais à la fin de votre année. Je dis pas que si vous faites pas ça, vous êtes une merde en anglais en revenant après un an, mais c'est clairement si tu veux revenir bilingue après un an, ça va clairement t'aider de faire tout ça quoi. Donc voilà. Chut, décidément. Alors, prochaine question. Ton premier départ pour les US, tu as mis beaucoup d'argent de côté? Alors oui, oui et oui, j'en ai mis beaucoup d'argent. J'ai mis beaucoup d'argent de côté. Enfin, ça paraît beaucoup, mais pas beaucoup en fait. Alors je sais qu'il y a des au pairs qui partent genre zéro thune. Soit vous êtes des oufs, soit vous êtes trop fortes. Je sais pas du tout comment vous faites. Moi clairement oui, j'avais prévu de mettre de l'argent de côté pour voyager durant une année. Donc durant ma première année j'avais mis 1200 € de côté, qui me permettait de me prendre tout ce qui était avion et peut-être payer des hôtels durant ma première année. Alors je pense que ces 1200 € sont partis en... Peut-être quoi? J'ai le nez qui coule. Voilà. Micro de Nelly Boogies Boogies. C'est parti en quoi? Peut-être 10 mois? Un peu moins peut-être. Peut-être moins. Je dirais 8 mois. Donc imaginez. Bon après c'est vrai que je voyage assez bien. Que ça soit avion etc. Puis bah voilà, 1200 € ça me permettait de me faire plaisir durant ma première année, mais tout en me faisant plaisir en voyageant. Donc je devais pas choisir entre voyager ou m'éclater. Voilà. Donc oui, alors ce que je conseille vraiment c'est quand même, je vous demande pas de mettre 1200, 2000 € de côté, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vrai que ça aide toujours d'avoir un peu d'argent de côté, même si vous les utilisez pas dans les premiers mois. Ben, si un jour vous avez envie de voyager et qu'au final vous n'avez pas les thunes, ben, dites-vous que vous avez toujours ça de côté et que vous dites ah bah ouais en fait du coup je pourrais peut-être partir en vacances parce que j'ai quand même mis de l'argent de côté en France ou en Belgique. Du coup voilà. Après je sais qu'il y en a qui partent qui n'ont pas d'argent de côté, chapeau à vous. Chapeau à vous. Voilà, moi je pourrais pas. Je pourrais voyager tous les week-ends, mais ben non, mon portefeuille il veut pas. J'ai un bouton. Prochaine question. Attendez. Point positif et négatif de cette expérience. Alors clairement, j'ai réfléchi, je vous jure j'ai fait un copion. J'ai réfléchi pendant 10 minutes à cette question. Je haïs cette personne qui a posé cette question. Parce que vraiment j'ai réfléchi pendant 10 minutes, il n'y a aucun point négatif. Je vous jure que j'ai essayé d'en trouver un, mais il n'y en a pas en fait. Il n'y en a vraiment pas. Enfin, de mon point de vue, je n'ai aucun point négatif de cette expérience. Du coup, je vais citer les points positifs. Alors, les points positifs, c'est ça développe votre indépendance. Là, c'est clair, vous devenez indépendant plus que vous n'y l'étiez. Ça développe votre autonomie. Bah, du coup, indépendance, autonomie, c'est un peu la même chose. Ça développe tout ce qui est responsabilité. Parce que bah mine de rien vous êtes responsable de 1, 2, 3, 4, 5 gamins, hein, c'est pas une petite responsabilité, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, enfin j'espère pour vous, futur ou déjà au pair, hein. Ce sont des gamins qui ont, c'est quelque chose d'humain, hein, qui a besoin de vivre. Donc ouais, les responsabilités, puis... Bah, je pense ouais. Donc du coup les responsabilités, la gestion de l'argent. Alors là vous devenez comptable, gestionnaire et tout ce que vous voulez qui est en rapport avec l'argent. Alors moi déjà là-bas je sais assez bien gérer mon argent. Mais alors depuis que je suis ici, moi j'ai plus besoin d'un master ou quoi que ce soit, hein. À mon avis je sais gérer une banque, hein. Peut-être pas déconner quand même. C'est quoi que j'ai marqué? Se découvrir soi-même. Alors oui, on se découvre soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bah, forcément vous allez voyager seul ou accompagné. Il y a un autre point qui fait voilà, faire face à différents problèmes. Bah, du coup vous allez faire face à différents problèmes et vous allez découvrir que même si vous êtes tout seul, vous allez pouvoir les gérer vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez compter que sur vous-même. Oui, vous avez des amis, mais je veux dire dans l'ensemble, si vous avez quelque chose, ben, je sais pas, prenez le temps d'y réfléchir, etc. Donc ça permet de se connaître, en fait, de se découvrir soi-même personnellement. Ça c'est vraiment hyper enrichissant.
Donc faire face à des problèmes différents, papa et maman ils sont pas là hein. Même si WhatsApp, Facebook, blablabla existent toujours, s'ils sont à 6000 km, on va pas prendre un avion papa ou maman pour venir vous aider à régler votre petit problème là, hein. C'est à vous de le gérer. Donc voilà, faire vraiment, ça rentre un peu dans la maturité en fait, ça nous fait vraiment grandir. Découvrir d'autres cultures et la langue, forcément vous vivez à l'autre bout du monde où la culture est très différente hein. Ça on le sait déjà. La langue, du coup, point positif c'est que vous apprenez une nouvelle langue ou vous enrichissez la langue que vous connaissez déjà. Découvrir la vie de famille. Alors pourquoi j'ai marqué ça? Je l'ai marqué en dernier, ça m'est venu comme ça. Découvrir la vie de famille, c'est genre vous vous dites toujours ah ouais mais enfin on a tous jugé à un moment donné une maman, un papa en disant ah ce qu'il fait c'est pas super bien tu vois. Ouais deviens au père, gère les gamins et puis on verra comment tu réagis. Moi il y a plein de trucs que je me disais jamais je ferais ça avec mes gamins. Sachant que je m'occupe des enfants ici, c'est comme si c'était les miens, c'est comme si c'était mes enfants, c'est juste qu'ils sont plus âgés etc. Ah je peux vous dire que les choses que j'avais dit que j'allais pas faire, ah putain je l'ai fait parce qu'il y a un moment stop quoi. C'est pas possible, la vie est pas toujours rose donc clairement tu te dis ok c'est bon, j'ai dit que j'allais pas faire ça mais je vais quand même le faire parce que c'est pas possible. Donc ça vous permet de découvrir la vie de famille parce que mine de rien, oui vous travaillez de telle heure à telle heure, puis dès que vos parents sont là, vous êtes off, vous montez dans votre chambre, vous allez au sport, vous sortez avec vos amis. Mais eux non, ils rentrent du boulot, ils ont leurs gamins, ils doivent les mettre au lit, ils doivent les doucher, ils doivent les nourrir, et là tu te rends compte, tu te dis putain en fait c'est intense en fait d'être parent. Du coup tu te dis que être au père en fait c'est bien. C'est avoir des enfants mais c'est pas les tiens. Voilà j'ai fini ma journée, je vous les rends, allez, enjoy hein. Donc voilà, ça c'était tous les points positifs auxquels je pensais là actuellement, je n'en ai pas d'autres. Point positif, si vous découvrez l'Amérique, encore une fois du coup ça vous permet de voyager tout en travaillant. Voilà, sachant que moi par exemple j'ai tous mes week-ends off, du coup ça me permet de voyager les week-ends, de faire si vos familles ont l'occasion de venir vous visiter, ça fait voyager vos familles, ça leur fait découvrir votre travail, votre nouvelle vie, ça fait découvrir les US etc. Donc que des points, que des qualités, que des points positifs et franchement aucun point négatif quoi. Peut-être que j'en aurai un et je le noterai à la fin de la vidéo si j'en trouve un. Mais du coup non, là j'en ai pas. Alors numéro 4, socialement parlant c'est comment? Est-ce que tu rencontres des gens dans ton voisinage? Alors la caméra est juste derrière, du coup je suis... Bref je vais pas vous le dire mais je vais pas vous expliquer. Bref du coup il y a une maison juste derrière la caméra. Autant vous dire que voilà, clairement ces voisins, je vais pas être méchante mais ils pourraient mourir. Je pense que ça ferait ni chaud ni froid parce qu'en fait ils me détestent depuis que je suis arrivée. Pourquoi? Ne me posez pas la question, aucune idée. Ils l'ont carrément dit à mes parents. Voilà, pour vous dire que c'est pas de la blague. Ils ont carrément dit à mes parents qu'ils avaient clairement un problème avec moi. Je leur ai jamais parlé quoi. Enfin voilà. Oui je parle niveau voisin parce que voilà, la référence voisinage... C'est pourri mais bon. Les voisins juste à côté, de l'autre côté de la porte là, ils ont un chien, ils sont super sympas etc. On a déjà fait quelques brunchs dans le jardin avec eux, c'était vraiment super cool. Sinon officiellement, il y a une au pair qui habite à 2 rues de chez moi, il y en a une autre qui habite à 5, 6, 7 rues, dans les 5, 6, 7 rues après moi, il y en a qui habitent dans le centre-ville. Alors mine de rien, bon après ça fait 1 an que je suis là, mais mine de rien, vous imaginez même pas le nombre de mamans avec lesquelles j'ai des conversations le matin, quand je dépose les enfants j'arrive 5 minutes ou 3 minutes plus tôt, mais du coup on attend toutes dans le couloir et on discute entre nous. C'est pas des amis mais, du coup c'est une vie sociale en fait, mine de rien c'est une vie sociale. Je vais à la gym 5 fois semaine depuis mars 2018, donc on va compter que ça va faire 1 an. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là, du coup en plus de ça les enfants ont leur classe de sport, de danse, de gym, blabla là-bas au même endroit, ce qui fait que je vois toujours les mêmes personnes. Ma prof que j'ai le mardi et le mercredi,
J'étais pas allée de novembre à janvier. Quand je suis retournée à la gym en janvier, elle m'a fait un énorme câlin, elle m'avait dit que je lui avais manqué, etc. Enfin, vous êtes jamais seul en fait. Vous êtes jamais seul. J'ai marqué quoi? Vous êtes jamais seul. Il y a les parents de l'école, il y a les playdates que vous faites avec les enfants, les meetings LCC. Si vous allez à la gym, si vous allez en soirée, si vous avez 2-3 amis, vous allez en soirée, vous allez d'office rencontrer d'autres personnes, filles ou garçons, on passera les détails. Donc enfin clairement vous êtes jamais seul quoi. Enfin l'au-pair qui est vraiment seul, soit la meuf elle est hyper insociable, pas soit je sais pas comment elle fait, ou alors elle vit dans le trou de cul des États-Unis quoi, ce qui est impossible en fait, parce qu'il y a des au-pairs vraiment dans les grosses villes. Donc voilà, niveau rencontre, vous pouvez pas être seul, c'est impossible, 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 impossible. Le homesick passe au bout de combien de temps? Alors ça je dirais que c'est une moyenne des gens que j'ai rencontrés et que j'ai connus qui ont eu un homesick. Donc clairement c'est pas c'est peut-être pas la vérité, mais dans l'ensemble je dirais que ça met entre 2 semaines et 2 mois et demi. Ouais, il y en a qui l'ont plus hein, je mens pas, il y en a qui l'ont plus. Moi personnellement j'ai pas eu de homesick du tout. Du tout. J'étais tellement impatiente d'arriver ici que je n'ai pas eu de homesick du tout. Et je ne l'aurai toujours pas. J'aurai le homesick quand je rentrerai chez moi. Donc voilà, dans l'ensemble je pense que ouais, ça prend entre 2 semaines et 2 mois et demi. Voilà, c'est... La plupart des amis qui ont eu un homesick, c'était dans cette tranche là quoi. Donc après voilà, ça dépend de chaque personne. Si vous êtes proche de vos familles, d'office ça sera vraiment difficile. Si vous êtes un peu moins proche et que vous êtes vraiment hyper excité de commencer cette aventure, bah peut-être que vous n'allez pas du tout avoir de homesick, ou peut-être que vous allez avoir un petit homesick parce que vous allez vous créer une vie sociale assez rapidement, et c'est la clé de tout déjà. Faire une vie sociale, c'est la clé de la fin du homesick. Vous prendre une petite routine directement, s'installer, ça c'est la clé pour mettre fin au homesick. Donc voilà, alors appréhendes-tu ton départ? Donc mon départ, fin de l'aventure au pair et rentrée en Belgique. J'ai marqué j'appréhende énormément, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs je n'aborderai même pas cette question parce que clairement ça se rapproche, bah mine de rien, rapidement. Vous allez vous dire bah, ça va, c'est dans 1 an. Non, ça se rapproche vraiment rapidement. Et là du coup j'ai même pas envie d'en parler parce que ça me met clairement le seum. Vraiment, surtout que voilà, du coup il me reste qu'1 an et je profite à fond de chaque moment que je peux passer avec ma famille. Et j'ai eu un boogies qui redescend, voilà. Donc voilà, oui, j'appréhende énormément mon retour en Belgique. Point. Next. Tu n'as pas trop stressé quand tu as fait Belgique-US en avion? Alors je sais pas si ta question est par rapport au fait de prendre l'avion ou si c'est le fait de commencer l'expérience. Donc du coup ça ne sachant pas quel est le but de ta question, du coup non, ce n'est absolument pas mon premier vol, je ne sais absolument pas le quantième c'est. Et non, je n'ai pas eu peur ou je n'étais pas du tout stressée parce que j'attendais cette expérience avec impatience, mais vraiment impatience. J'étais vraiment hyper excitée de partir, de découvrir cette nouvelle aventure, ce nouveau challenge dans ma vie. Que voilà. Puis de toute façon, enfin si vous l'avez pas vu, vous pouvez regarder la vidéo départ aux US je pense, où je vous mettrai le petit titre ici juste en bas. J'ai dormi la moitié du vol quoi. Puis en plus de ça j'avais Valentine qui était avec moi dans l'avion. Puis elle était vraiment... elle était déjà en homesick et elle était seulement dans l'avion. Donc du coup bah voilà, je l'ai un peu réconfortée etc. Mais non, moi j'étais trop impatiente. J'avais trop envie d'être ici. Donc non, je n'ai pas du tout stressé. Je n'ai pas du tout eu peur. Question suivante. Comment organises-tu tes voyages? Alors mine de rien, les gars, ça vous intéresse blindé. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dessus. Peut-être pas. Du coup, attention, Caro et la Géo, ça fait au moins 36. Du coup, je vais la mettre dans le bon sens déjà. Voilà. Ça c'est la carte des US. Magnifique hein. Alors il y a une partie rose et il y a une partie mauve. Alors pourquoi? Alors en fait la partie mauve c'est tout ce qu'il y a genre de mon côté. Donc moi je suis... Où est-ce que je suis? Je suis là. Voilà, et tout ça c'est ce qui est le plus proche de moi.
entre guillemets bien sûr. Et toute cette partie là c'est tout ce qui est très loin, lol. Donc du coup j'ai divisé les US en deux. Alors j'ai divisé donc ces deux parties. Donc la partie mauve en fait c'est ce que je dois. Oui, entre guillemets, c'est ce que je dois faire durant mes 2 années ici. Donc vous voyez. Et la partie rose, ce n'est que consacré à mon travel month. Donc j'ai pu... j'aurais pu avoir l'occasion d'aller en Californie, etc. Ou au Texas ou quoi que ce soit. Et je veux pas y aller parce que je veux vraiment y aller que pendant mon travel month. Sinon ça me foirerait tout mon travel month en fait. En sachant que je ne fais pas tous les états, enfin vous avez vu le nombre d'états qu'il y a, c'est juste impossible de tout faire. Alors il y a plein d'états durant mes années où je ne vais pas, parce qu'il n'y a rien d'intéressant par rapport à ce que moi je recherche. Donc énormément de marches, les lieux hyper touristiques, je prends Times Square comme exemple, je déteste, je déteste à fond. Voilà, j'aime bien Non, j'aime pas y passer en fait, c'est vraiment horrible Times Square. Mais bon, après il y a beaucoup de gens qui kiffent, mais enfin voilà, c'est pour montrer genre ce genre d'endroit hyper touristique, c'est juste horrible pour moi, je déteste ça. Mais voilà, comme partout dans les US ou dans le monde entier, il y a des lieux qui sont hyper touristiques, mais ça vaut la peine d'être vu. Notamment, je prends encore une fois Times Square, mais voilà, ça vaut la peine d'être vu au moins une fois quoi. Je l'ai vu une fois, bon après c'est vrai que j'y passe souvent quand je suis sur New York, mais bah voilà, j'y passe comme si c'était une rue normale en fait, parce que déjà d'un ça me saoule, il y a trop de touristes. Donc voilà, j'ai divisé la carte en deux. Alors sachant qu'il y a des états que je ne fais pas, parce que donc voilà, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas du tout à aller visiter dans l'état là. Encore un autre truc que je fais, donc pour encore une fois la partie mauve, donc la partie qui est plus ou moins de mon côté. En fonction, donc je prends en fait les activités qu'il y a à faire. Donc je sais pas moi, je prends quoi là, Burlington, voilà, je vais prendre Burlington récemment. Le Vermont est quand même réputé pour tout ce qui est neige et grand froid. Bah, c'est clair que je vais pas y aller en plein mois de juillet quoi. Enfin ça me paraît tout à fait logique de pas y aller en plein mois de juillet. En plus de ça je kiffe l'hiver, c'est ma saison juste mais préférée. Donc clairement c'est vraiment pas en juillet que je vais y aller, c'est clairement dans la période hivernale que je vais y aller. Donc voilà, je prends d'abord tout ce qui est activité. Et puis par rapport aux activités, je regarde quelle saison serait le mieux pour moi. Parce qu'il y a des villes, il y a des états et des villes. C'est super beau en hiver et c'est super beau en été. Mais du coup en fonction des activités que je veux faire, je vais devoir choisir une saison ou l'autre. Il y a des villes, ça vaut pas du tout la peine d'aller en hiver parce que tout est fermé. Et du coup c'est mieux d'y aller en été. Ou pour tout ce qui est photo, la plage, etc. Si je recherche vraiment d'aller au chaud, voilà, je vais partir l'été et pas l'hiver. Et vice versa si je recherche le froid et pas le chaud. Donc ça c'est comment j'ai divisé donc, les US en deux. Personnellement je trouve que c'est beaucoup mieux en fait. Enfin moi ça m'a beaucoup aidé et après voilà, j'ai la chance entre guillemets d'habiter d'un côté extrême des US quoi. Je suis pas vraiment au milieu, je suis vraiment à l'autre bout. Ce qui fait que je peux vraiment diviser les US en deux. Moi je trouve ça beaucoup plus facile parce que du coup ça fait pas genre j'aimerais bien visiter ça. Oh mais j'aimerais bien genre enfin vous voyez faire genre comme ça durant toute mon année, enfin j'aime pas quoi. C'est vraiment pas organisé. Donc du coup voilà, c'était comment j'organisais mes voyages. Moi je trouve que c'est hyper intelligent. Ça m'arrive d'avoir des trucs intelligents de temps en temps. C'est pas toujours mais ça m'arrive. Donc comment organises-tu tes voyages? Y a-t-il un moment où tu as voulu abandonner ou rentrer chez toi? Alors non. Non et non et non, jamais je n'ai pensé à abandonner ou rentrer chez moi. Jamais. Vraiment, je vous jure que je vous mens pas. Je n'ai jamais voulu rentrer chez moi à un moment donné. Alors, à la base, je ne devais pas rentrer chez moi durant ma première année ou ma deuxième année. Donc, durant mon extension, je ne devais pas rentrer chez moi du tout. Ma host family voulant aller en France,
Question visa en fait pour mon extension, c'était un peu galère parce que du coup j'aurais pas pu aller avec eux. C'est un peu inutile parce que j'aurais bien voulu aller avec eux. Ce qui fait que c'est pour ça que je suis rentrée en Belgique. Sinon à la base vraiment je ne devais pas rentrer du tout en Belgique, je ne voulais pas. Là vous allez dire mais elle est folle en fait. Non, je voulais vraiment pas et en aucun cas je n'ai pensé une seule fois à abandonner et rentrer chez moi quoi. Jamais, je vous jure. Après, je vais pas mentir, qu'est-ce que j'ai mis voilà, donc à la base je ne voulais pas rentrer chez moi du tout durant, on va dire mes 2 années. Pourquoi parce que j'en voyais pas du tout l'intérêt. Sachant que ma famille vient me visiter ici, pourquoi rentrer chez moi? Enfin, ça n'a aucune utilité. Voir mes amis, voilà, ils savent m'attendre. Les bons amis, on peut les compter sur les doigts de la main. Et mes bons amis m'attendent, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, à la base je voulais vraiment pas rentrer. Puis au final mes hosts m'ont dit on aimerait bien aller en France machin. Donc je leur ai dit écoutez, si vous voulez aller en France, moi j'ai besoin d'un nouveau visa, sinon je pourrais pas vous suivre. Ou si je vous suis je pourrais pas revenir. Donc ça va poser problème à un petit moment. Et par contre du coup là je vais pas mentir, quand je suis revenue de mes 2 semaines en Belgique j'ai eu, je dirais pas le homesick mais j'ai eu le seum. Alors pourquoi j'ai eu le seum? Non pas, attention, non pas le seum d'être revenue et de me dire j'aurais trop voulu rester chez moi en Belgique. Non, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. J'étais hyper contente de revenir ici. En fait 2 semaines en Belgique c'était largement assez. Il fallait que je revienne ici en fait. Dans ma tête, l'aventure elle était pas finie du tout. Il fallait que je revienne ici et terminer ce que j'avais commencé. Et voilà. Mais j'ai eu le seum pendant 2 semaines je dirais. Ouais, ça s'est ressenti niveau conversation avec mes amis etc. Et peut-être sur Instagram, je sais pas. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai mes cheveux qui m'énervent. Parce que du coup en fait quand je suis... Donc quand je suis partie, donc vous savez que novembre, Robin, mon grand pote Robin est parti. Puis après ça moi je suis rentrée en Belgique 2 semaines. Et quand je suis revenue, Amandine partait, puis Maëva est partie et Océane est partie en janvier. Donc la plupart de mes bons amis en fait sont tous partis. Alors voilà, c'est quelque chose qui se vit dans l'aventure. Vous pouvez pas passer outre ou alors vous êtes trop fort. Non, je pense que c'est impossible de ne pas vivre un départ. Bref, du coup en fait j'ai eu le seum parce que le fait de revenir ici, j'avais plus d'amis. Ça fait vraiment la meuf sans amis, Rémi sans amis. Et c'est vraiment ça en fait. Je suis revenue ici en fait j'avais pas d'amis et j'avais vécu 2 semaines intenses en Belgique en revenant, en revoyant tous mes amis, en faisant la fête, en buvant, en bouffant plein de choses, en faisant tout ce que j'aime etc avec mes amis. Et puis je reviens ici et j'ai plus personne en fait. Donc j'ai eu le seum parce que j'avais plus tous mes amis, tous mes bons amis ici. Et c'est plus ce côté là qui m'a vraiment... C'était pas une dépression mais c'était un peu une claque dans la gueule. Genre va falloir que tu te fasses des nouveaux amis ma cocotte hein, parce que là... Sinon ton petit chocolat et Netflix ça va vite faire, tu vas vite faire le tour quoi. Donc voilà, c'était plus ce côté là, mais en aucun cas, mais alors genre aucun, je n'ai pensé, même à cette période là, je n'ai pensé à rentrer chez moi quoi. Jamais, 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 jamais. Mais d'ailleurs la question est-ce que tu appréhendes ton départ, je veux même pas en parler, donc ça vous montre comme dans quel état je pourrais être. Donc non. Non, à aucun moment je n'ai pensé à abandonner ou rentrer chez moi. Après je peux comprendre tout à fait ceux qui le font parce que c'est vivre un an à l'autre bout du monde, loin de sa famille, de ses proches, de ses amis, de sa routine. Après comme je l'ai dit encore bien avant, se créer une routine très rapidement, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout, vraiment. C'est quoi la suivante ? Tu as fait quoi comme études, travail avant de faire au pair? Alors j'ai fait mes études, putain j'ai fait beaucoup d'études, enfin non j'ai fait beaucoup d'études, la meuf qui se la pète. Non j'ai fait à la base, j'ai commencé des études de péricultrice mais j'ai abandonné et j'ai fait études d'éducatrice. Et avant de partir je travaillais dans une résidence d'adultes autistes. Donc ça c'est mon job. C'est même pas mon job, c'est ma passion en fait. C'est même pas un travail pour moi, c'est juste ma passion. Je kiffe mon métier à fond.
Et je travaille et j'étais babysitter aussi. Je pense que j'ai arrêté de compter le nombre de familles avec lesquelles je travaillais. Et je remercie ma soeur et ma maman qui m'aident. Oui, parce que c'est devenu une affaire de famille le babysitting chez nous. Tellement il y a des familles qui contactent. Et ça fait 10 ans. 10 ans les gars, ça fait 10 ans que je suis babysitter. Putain, non mais 10 ans quoi, vous imaginez ou quoi? J'ai commencé à mes 15 ans. Vraiment, j'ai commencé à mes 15 ans. Et je vais en avoir 25 cette année quoi. Putain, ça fait 10 ans que je travaille avec les gamins quoi. Babysitter, camp, pleine de jeux, séjour, tout quoi. Donc j'ai officiellement 2 métiers, m'occuper des enfants et mon boulot d'éducatrice. Et je kiffe tous les deux. Voilà, c'est tous les deux ma grande passion. J'ai toujours voulu avoir 2 métiers parce que je trouvais que c'était bien d'avoir 2 métiers, de te dire bah si un jour t'en as marre de un, tu peux changer. Et voilà, j'en ai marre de aucun des deux, ce qui fait que je peux combiner les deux et c'est vraiment super, super cool. Donc voilà, je travaille avant de venir et j'ai entre guillemets tout plaqué pour partir. Voilà, en gros. C'est quoi la question suivante? Comment tu as réparti ton budget par semaine? Ça intéresse beaucoup de gens en fait, j'ai eu beaucoup de fois cette question. Alors pour comment je répartis mon budget par semaine? Alors je suis peut-être bizarre, oui ça on le savait aussi. Moi tu me donnes une carte bancaire. Ah vas-y, ah vas-y je dépense. Parce qu'en fait vu que j'ai pas l'argent en main, pour moi c'est genre illimité. Bah non, en fait une carte de banque à un moment donné, ton plafond il est à 0. Tu peux plus dépenser. Donc je dépense énormément en cash. Donc au tout début mon host me payait par virement bancaire. Donc j'allais retirer mes 200 $ à la banque. J'allais retirer les 200 $ cash. Et maintenant il me paye en cash, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Alors comment je divise mon salaire par semaine? Alors attention, grande explication. Alors je l'ai pas fait l'année passée, enfin je l'ai pas fait. Entre guillemets, je l'ai pas fait l'année passée, je l'ai un peu moins géré l'année passée que cette année. Donc du coup je vais prendre cette année parce que ça change pas énormément de l'année passée. Donc je vais prendre mes petites copines. Voilà, mes petites copines. Donc je vais vous les lire comme ça vous pouvez voir. Alors il y a mon prochain voyage que je ne montre pas. Voilà, je ne vais pas spoiler mon prochain voyage, ça reste là. Il y a une enveloppe pour quand ma maman vient. Il y a une enveloppe pour un prochain voyage. Il y a une enveloppe pour ma petite soeur, pour quand elle vient. Il y a une enveloppe pour mon prochain tatouage. Putain, il serait peut-être temps que j'aille prendre rendez-vous. Celle-là, c'est l'enveloppe que je déteste le plus. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Oui, l'enveloppe des dettes. C'est l'enveloppe qui se remplit mais qui ne se ferme jamais parce qu'elle ne fait que se remplir. Et la meilleure des enveloppes, la plus lourde, mon Travel Month. Donc voilà, ça ce sont toutes mes enveloppes actuelles. Alors comment je répartis mon salaire? Donc je gagne 200 $, donc mon host me donne 200 $ semaine. Et dans chaque enveloppe, je mets 20 $. Donc ça me fait, je les compte, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 avec mon Travel Month en dernier. Donc ça me fait, j'ai dit quoi 14? Ça me fait 140 $. Ça fait 140 $ que je mets dans ces petites enveloppes, ce qui fait qu'il me reste 60 $ en fait pour ma semaine. Cette année, à partir de janvier, ce que j'ai fait c'est que je m'autorise une soirée, une activité, un des deux. Donc une soirée, une activité, bah, c'est tout. Ouais, une soirée ou une activité par week-end. Donc par exemple, je prends le week-end où je tourne cette vidéo. Vendredi je suis allée au bowling et des amis m'ont invité à une soirée à Hoboken. Bah, du coup sachant que j'avais déjà été au bowling, bah, du coup j'ai dit non. Voilà, donc je fais un peu des sacrifices niveau soirée etc. Mais ça me permet de économiser la blinde. Ce qui fait qu'au final j'ai dépensé 30 $ sur mon week-end. Et tout ce qui me reste, je remets dans mes enveloppes. Je n'y touche pas. Donc il me restait 60, j'en ai dépensé que 30.
Ce qui fait que 30 $, je rajoute dans les enveloppes. Alors quand il me reste de l'argent, quand j'ai mis mes 140 $ dans mes enveloppes et qu'au final je dépense pas donc les 60 $, la première enveloppe dans laquelle je remets de l'argent, c'est mon Travel Month. Donc je fais ça depuis que je suis arrivée, remettre de l'argent. Pour pas vous mentir, imaginez la somme que vous pouvez avoir, sachant que ce ne sont que des billets de 20. Voilà. Je sais pas du tout combien j'ai, je pense que j'ai plus près de 1000 $ en cash. Oui, dans ma chambre. Oui, je n'ai que du cash dans ma chambre. Bienvenue aux voleurs qui veulent venir dans ma chambre. Non, c'est pas marrant. Donc voilà, quand je suis arrivée, mes hosts m'ont offert 2 cartes cadeaux de 100 $ que je n'ai toujours pas dépensé et que je garde exprès pour mon Travel Month. Donc voilà, ça c'est comment je gère mon argent et je vous jure que depuis que je fais comme ça, donc ça va faire, je dirais que j'ai commencé quand? Avril ou mai à faire système d'enveloppe parce qu'à la base je dépensais ce que j'avais envie de dépenser. Depuis avril ou mai, à part le Travel Month, ça j'ai commencé directement. Donc depuis avril ou mai j'ai commencé et je n'ai jamais autant économisé de toute ma vie. Je ne me prive pas spécialement en fait les week-ends. Oui, c'est sûr que je fais moins de soirées, mais au final bah, il faut savoir faire un choix entre soirée ou de faire plaisir en voyage. Voilà, je suis pas une grande sorteuse à la base, puis rester chez moi ça me dérange pas, ça me permet de travailler sur les vidéos qui sont vachement en retard ou prendre du temps pour moi, donc voilà, j'économise la blinde. Donc voilà, ça c'est mon propre conseil, sortir l'argent en cash, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Voilà, moi je sais qu'une fois que c'est plus sur mon compte, je l'utilise pas. D'ailleurs ce week-end j'avais encore 20 $ dans mon portefeuille. Là j'ai été vérifier pour voir si j'avais plus d'argent dans mon portefeuille. Il me restait 20 $. Bah, je dis bah j'en ai pas besoin. Du coup hop, dans une des enveloppes. C'est parti dans une des enveloppes que j'y toucherai. Et même si c'est en cash et que c'est dans ma chambre à la portée de ma main, voilà, oui, j'y touche pas en fait. Parce que bah, je sais pas comment je fais. Je sais que tout le monde n'est pas capable de faire ça, de se dire oh, j'ai quand même 100 $ dans ma chambre, allez peut-être que je vais prendre 20 $ et puis voilà. Non, jamais. Une fois que c'est dans une enveloppe, chez moi ça ne bouge plus. Donc voilà, et mon putain de papier s'est fait la malle. La suivante, c'était quoi? Est-ce que l'apprentissage de l'anglais a été facile? Est-ce que tu étais gênée au début? Mon dieu, alors au début... moi comparé à beaucoup d'au pairs, enfin non il y en a quand même quelques-unes, j'avais un niveau d'anglais très bas. J'ai appris l'anglais en voyageant, donc imaginez mon niveau d'anglais un peu pourrave. Et je parlais que le présent. Que le présent, et en plus de ça je faisais pas de phrases, je faisais des paquets de mots. Pour moi j'avais l'impression que c'était une phrase, mais en fait c'était pas du tout une phrase. Donc au début oui c'était très gênant et bah, j'essayais du mieux que je peux de m'exprimer avec des mots et des phrases auxquelles j'étais sûre pour éviter de faire le moins d'erreurs possible. Et puis à la fin je me suis dit merde, ils se doutent bien que je viens pas d'ici, puis on peut pas tous être bilingues, donc tant pis. Voilà, je m'exprime comme je peux. Donc il m'a fallu quand même un mois je dirais pour me dire ok tant pis merde, je parle, puis si tu me comprends pas j'essaierai de me faire comprendre quoi qu'il arrive. Et puis après un mois, même dans les premières semaines, ça a été très vite en fait parce que les grands-parents sont venus, j'ai rencontré d'autres au pairs, je parlais beaucoup avec ma host mom etc. Donc j'ai appris très vite beaucoup de nouveaux vocabulaires, donc ça a été très rapide. Puis voilà, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, l'anglais fait comme ça quoi, c'est une montagne russe. Un mois t'apprends beaucoup, l'autre mois bah, tu stagnes un peu, puis après ça tu remontes et c'est ainsi de suite. Donc voilà, niveau anglais... Et puis j'ai un peu la malchance d'avoir mon host dad qui parle français, ce qui fait que j'apprends beaucoup plus lentement que toutes les autres au pairs. Point positif et négatif d'avoir un host dad qui parle français, c'est quoi? Du coup on est bilingue à la maison quoi. Enfin moi je suis toujours pas bilingue mais les enfants sont bilingues et Stéphane aussi. Donc voilà, c'est un peu le point négatif, c'est que ouais, j'apprends beaucoup plus lentement par rapport aux autres au pairs qui sont dans des familles vraiment anglophones. Question suivante. C'est là. Quel a été le meilleur voyage que tu as fait durant ta première année? Alors j'en ai pas un exactement, mais j'en ai trois. Dont un qui est plutôt bizarre.
Donc il y a le Mexique que j'ai fait en mars avec Jordan. C'était juste une expérience juste waouh parce que on a été dans un putain d'hôtel hyper luxueux. Chose qu'en tant qu'au pair tu peux pas vraiment t'offrir. Donc voilà. Et là le truc le plus bizarre a été la Belgique. Alors pourquoi? Parce que en fait tu te rends compte de tout ce qu'a ton pays quand tu y vis plus depuis un bon bout de temps. Tu te rends compte de toutes ces choses qui font partie de ton pays. Du coup en fait pendant 2 semaines j'ai entre guillemets officiellement revisité mon pays. C'est hyper bizarre à dire mais du coup c'est un voyage qui m'a plu. Même si au final c'est chez moi. C'était vraiment très bizarre mais j'ai vraiment apprécié. Et Burlington, mon dieu, c'était juste trop ouf de ouf. J'avais trop hâte d'y être, puis franchement vous allez voir dans les vidéos ça va être à mourir de rire déjà. Mais c'était juste magnifique. Tout était vraiment super beau. Alors les autres voyages genre Boston, Washington, Chicago, les Niagara Falls, Toronto et j'en oublie sûrement ont été vraiment aussi hyper magnifiques. Mais vraiment ceux qui m'ont vraiment marqué ça a été ces 3 là. Mexique, Belgique et Burlington dans le Vermont. C'était vraiment ouf. Qu'est-ce qui te manque le plus? Les frites. Putain les frites et la sauce belge. Ouais alors vous allez sûrement me dire ta famille. Non en fait parce que vu que ma famille vient me visiter voilà, puis avec Facebook et les réseaux sociaux, enfin on s'appelle en FaceTime toutes les semaines donc clairement voilà il n'y a pas spécialement de manque. Mais la bouffe les gars, ah là là c'est catastrophique quoi. C'est juste la galère. Au moment où je tourne cette vidéo, genre le vendredi je me suis acheté du brie président. Putain les gars ça m'a coûté 6 $, quoi. 6 putains de dollars quoi. Ça fait mal au cul. Je peux vous dire que j'ai juste envie de lécher le plastique quoi une fois que j'ai fini le fromage. Ouais c'est vraiment la bouffe qui manque le plus. Et les Français pourront le dire aussi. Parce qu'il y a plein de trucs genre tout ce qui est fromage etc. J'ai plein de potes qui sont là. Oh, j'ai trop envie d'une tartiflette ou d'une fondue ou d'une raclette. Ouais non la bouffe. Je pense que ça c'est le truc qui manque à tout le monde quoi. La bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe et la bouffe. Et surtout moi c'est trop les frites et la sauce. D'ailleurs quand j'étais en Belgique j'étais censée me ramener un pot de sauce andalouse. C'est la sauce vraiment typiquement belge. Et au final je l'ai oublié. Enfin et surtout j'avais plus de place. Du coup je pense que je vais en gratter à maman. Maman je sais que tu regarderas cette vidéo. Pourrais-tu m'acheter un pot de sauce andalouse et le ramener à la maison en plastique s'il te plaît? Merci. Donc voilà vraiment la bouffe c'est une catastrophe ici. Vraiment une catastrophe. Ta famille te considère-t-elle comme une employée ou un membre de la famille? Alors je suis clairement un membre de la famille. Clairement, clairement, clairement. En aucun cas je me suis sentie en tant qu'employée. Bonheur à moi et malheur à toutes celles qui sont employées. Pour Henri et Marcel je suis clairement la grande sœur. D'ailleurs Henri est occupé de le dire à tous ses potes. Voilà c'est ma grande sœur. C'est mon au-pair et ma grande sœur. Voilà il met les deux en même temps. Pour Stéphanie quand elle m'a présenté au tout début à ses amis, j'étais son amie. Et puis quand elle le regardait bizarre genre c'est ton amie. Et puis elle est là enfin oui c'est mon au-pair quoi. Voilà je suis son amie. Des fois elle veut pas elle va manger avec au reste c'est très con mais elle va manger au restaurant avec ses amis. Elle m'invite en fait. Elle m'invite parce qu'elle a envie, de faire une sortie avec moi et que du coup c'est Stéphane qui garde les gamins. Voilà, Stéphane il aime encore bien m'inviter quand il part. Bon quand il part pas tout un week-end il peut m'inviter. Quand il part par exemple une journée faire un spectacle dans une autre ville ou dans un truc assez spectaculaire. Ben voilà il m'invite en fait. Si Stéphanie veut pas y aller parce que forcément Stéphanie est en premier. Mais si Stéphanie veut pas y aller ou quoi il m'y invite. C'est très con mais pour son festival donc mon host est musicien assez réputé ici etc. Il a son propre festival. Il fait des concerts très très souvent dans des plus grandes salles etc. En gros pour la petite histoire.
Au mois de avril, tous les ans, il a son propre festival pendant une semaine. Alors je travaille beaucoup plus d'heures durant la journée cette semaine, mais tous les soirs je suis off parce qu'il ne veut pas que je rate un seul concert en fait des artistes qui viennent jouer avec lui. Et du coup pendant une semaine tous les soirs il y a une babysitter qui vient. Voilà, pour vous expliquer un peu dans quel contexte familial je suis, c'est juste génial. Non pas le fait d'avoir une babysitter, mais voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel et du coup il veut pas que je rate ça. On va manger au restaurant. Je suis clairement un membre de la famille quoi. Voilà, c'était tout juste pour dire ça. Je suis clairement un membre de la famille. En aucun cas je me suis sentie en tant qu'employée quoi. D'ailleurs c'est très simple, le nombre d'au-pairs qui me disent ah ouais je travaille plus de 45 heures ou je travaille moins de 45 heures, je serais à l'heure actuelle incapable de vous dire combien d'heures semaine je travaille parce que aucun de nous ne regarde à ça. J'ai besoin de repos, je leur demande, ils me disent ok, il n'y a pas de problème. Il y a nos autres réviseurs qui viennent passer. Donc, enfin, je sais pas du tout combien d'heures semaine, je saurais même pas vous dire si je suis en dessous ou si je suis au-dessus. Enfin, on regarde vraiment pas à ça parce qu'en aucun cas j'ai tous mes week-ends off. La plupart de mes soirées je suis off. À part de temps en temps ils me disent ah on va manger au restaurant, est-ce que tu peux garder les gamins, c'est à dire que j'ai les enfants peut-être quoi une heure ou 30 minutes le soir, puis après ça je les mets au lit et moi je monte dans ma chambre et je regarde la télé. Voilà à quoi se résume de garder les enfants le soir. Donc voilà, il n'y a pas du tout d'abus et ouais non je suis clairement membre de la famille, je considère Henri et Marcel comme des petits frères, petites sœurs. Stéphanie et Stéphane on a des délires, c'est genre mes potes en fait vraiment, puis enfin Jordan, je sais pas si tu regardes cette vidéo mais Jordan il vient assez régulièrement à la maison, j'ai invité plein de potes à la maison, on rigole tous ensemble quoi, c'est genre des potes mais un peu plus vieux quoi, voilà clairement. Est-ce que tu as des regrets? Oui, oui j'ai un regret, j'ai trop déconné l'année passée. Robin, Amandine, je sais pas si vous regardez cette vidéo, on s'est clairement bien éclaté l'année passée, ça c'est sûr et certain. Tous les week-ends m'ont coûté vachement cher et à la base je suis pas une grande sorteuse, vraiment, à la base je sors pas vraiment beaucoup parce que j'ai pas le temps, je travaille énormément, que j'ai pas le temps du tout de sortir. Et du coup je pense que la première année, sachant que je m'étais fait mon petit groupe d'amis, j'en ai profité. Enfin c'est un regret et sans vraiment regretter parce que j'ai vraiment profité de faire beaucoup de rencontres, de m'éclater pendant un an et là voilà, prendre le temps d'économiser et d'y aller mollo. Mais ouais j'ai un peu fait le total de ce que je dépensais, ça vibre. J'ai un peu fait le total de ce que j'avais dépensé sur certains week-ends, j'ai parfois dépensé plus de 100 $ quoi. Juste parce que je suis sortie en club, qu'on est allé au Black Diamond, l'alcool, les Uber. Voilà quoi, ça fait un peu mal de se dire putain juste à me bourrer la gueule, j'ai dépensé 100 $. C'est mon seul regret, c'est que ouais... Enfin c'est un regret et un non-regret en fait, je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre parce que j'en ai vraiment profité, c'était vraiment hyper cool. Mais je pense que j'ai un peu abusé quoi. Je vous prends l'exemple du Black Diamond, on y a été presque tout l'été. Le Black Diamond ça nous coûte plus ou moins 25 $ aller-retour en Uber, à plusieurs. Hein. 25 $ aller-retour en Uber, entre 20 et 25 $. On va compter 25 comme ça j'arrondis. 20 $ pour jouer durant toute la nuit, donc ça fait déjà 45 $. Et sans ça vous n'avez pas l'alcool, donc vous comptez un alcool à je sais pas moi 10-15 $, on va compter 15 $ la plupart. Donc on était à combien? 45, ça me fait 60 $ quoi. Juste pour une soirée. Juste pour une seule. Le Black Diamond quoi. Donc voilà, ça fait un peu mal au cul de se dire waouh, l'année passée t'as vraiment déconné. Mais voilà, ça a été une année juste exceptionnelle. J'ai vécu des choses juste intenses, c'était vraiment trop cool. Donc c'est un regret et un non-regret quoi. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Beaucoup de gens, donc c'est pas trop, enfin si c'est la question, mais donc beaucoup de filles ont du mal à choisir leur famille et m'ont demandé comment est-ce que moi j'avais choisi ma famille. Alors clairement,
Vous pouvez me croire ou non, ça s'est réellement passé comme ça. J'ai parlé avec 3-4 familles avant d'avoir un entretien avec eux en Skype. J'ai parlé avec eux, donc avec Stéphanie et Stéphane pendant 1 heure. J'ai rencontré Henri durant ce Skype là. Et pendant 1 heure on a discuté, on a rigolé. Enfin vous voyez, vous imaginez le feeling qu'il y a déjà eu à ce moment là. J'ai quitté le Skype, j'étais dans ma chambre à ce moment là. J'ai quitté le Skype, je suis descendue dans le salon. Et j'ai dit à ma mère, mot pour mot, j'ai trouvé ma famille, je veux aller chez eux. Ça s'est réellement passé comme ça. J'ai eu le coup de cœur, amoureux, feeling, je sais pas du tout comment je peux le décrire. Mais j'ai raccroché avec Stéphane et Stéphanie et j'ai dit je veux aller chez eux. Et je ferai tout ce qu'il est en mon possible pour aller chez eux. Les convaincre que c'est chez eux que je veux aller. Ça s'est ressenti, enfin je pense qu'après 20 minutes on rigolait déjà ensemble en fait. On rigolait déjà ensemble, je parlais anglais, français avec Steph et Stéphane. Ah, avec Steph et Stéphanie. Ah putain non, Steph et Stéphane. Ouais, la galère d'avoir Stéphanie et Stéphane comme os parents hein, les gars, c'est vraiment hyper galère. Donc voilà, puis Henri, on avait déjà parlé ensemble et on avait rigolé durant ce Skype. Enfin il y a vraiment eu un feeling comme si en fait on s'était toujours connus en fait. On s'est posé des questions basiques que j'avais préparées. D'ailleurs s'il y en a d'entre vous qui veulent mon questionnaire que j'ai fait pour parler aux familles, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou de me le demander sur Instagram. Bien sûr en m'envoyant votre adresse email, c'est toujours mieux. Et je pourrais vous envoyer mon questionnaire avec les questions avec lesquelles, enfin desquelles que j'ai... Ah bref, vous avez compris, mon questionnaire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire c'était quoi? J'ai du mal à choisir ma famille. Alors oui, ça je l'ai dit à beaucoup d'au-pairs. Parlez à toutes les familles, vraiment, parlez à toutes les familles. Moi à la base, je voulais pas d'enfants de moins de 2 ans. Stéphane et Stéphanie ont Marcel qui avait moins de 2 ans, qui avait 1 an quand je suis arrivée. Oui, 1 an et demi. Et du coup, j'ai commencé à leur parler parce que Au Pair Care m'a contacté en disant ah, il y a des familles qui se plaignent un peu de toi parce que tu veux pas parler avec eux. J'étais là bon mais ok, enfin en même temps j'ai mes propres critères, donc enfin quelqu'un qui rentre pas dans mes critères, j'ai pas spécialement envie de lui parler. Erreur. Erreur, erreur, erreur. Regardez-moi aujourd'hui. Je suis dans la famille avec un enfant de moins de 2 ans. Bon elle a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, mais elle avait 1 an et demi quand je suis arrivée. Et ça a été la première famille que j'ai parlé qui ne rentrait pas dans mes critères enfants. Et voilà, je suis ici aujourd'hui. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur-là. Parlez à toutes les familles, vraiment. Et vous allez voir qu'au final, vous avez un critère. Donc par exemple, le même critère que moi, je ne veux pas d'enfants de moins de 2 ans. Et c'est possible que vous ayez un feeling de malade avec une famille qui a un enfant de moins de 2 ans. Au final, je suis pas... Enfin, en aucun cas, je me dis, mais enfin... Je suis arrivée ici, pas en me disant oh putain j'ai un gamin de moins de 2 ans, chaud, les couches, machin et tout. Ouais c'est clair que les cacas, des fois ça me... Hein. Mais je me dis putain je leur aurais pas parlé, je serais passée à côté d'eux, je serais pas du tout... Je sais pas du tout où je serais. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui se sent. Quand vous allez parler avec une famille, le feeling que vous allez ressentir et ce que la famille va dégager au final va être très important pour vous. Et c'est comme ça que vous allez savoir si cette famille est bien pour vous ou non. Voilà. Après je sais qu'il y a des gens qui ont plusieurs feelings, enfin qui ont 2 ou 3 feelings avec des familles. Notamment une au-pair qui m'avait contactée qui m'a dit j'ai 2 familles que j'aime vraiment bien mais j'arrive pas du tout à choisir. Mettez sur papier, c'est très con. Enfin elle c'était plutôt assez facile niveau explicatif, c'est que elle avait des 10 ans, 14 et elle avait dans l'autre famille des vraiment petits un peu comme moi. Et je lui ai dit qu'est-ce que tu aimes faire avec les enfants? Est-ce que tu aimes plutôt regarder la télé, pas spécialement faire d'activités, ou est-ce que tu aimes, je sais pas moi, aller marcher, aller au parc, aller à la bibliothèque, être à l'extérieur, faire
de la cuisine, enfin vraiment faire des activités. Elle m'a dit j'aime vraiment faire des activités extérieures, intérieures, etc. Il n'y a pas de problème. Et là je lui ai posé la question, à ton avis avec quelle tranche d'âge tu arriveras à faire ça? À 14 ans vous allez lui dire tu fais une petite tarte aux pommes avec moi? Il y a de fortes chances, vivant ici depuis un an, que le gamin de 14 ans vous envoie chier. Vraiment. Ou alors vous êtes vraiment chanceux. Donc voilà, c'est des critères aussi qu'il faut regarder. Si vous avez un feeling, mettez un peu sur papier ce que vous recherchez vraiment et quelle famille rentre le plus dans vos critères. Bon ça c'est si jamais vous avez un feeling avec deux familles. Ça reste toujours assez difficile. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Et ça sera la dernière question de cette vidéo. Il est où? Alors donc qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? C'est toutes les qualités. Fais faire tomber la bougie. C'est toutes les qualités que j'ai mis, que j'ai citées juste en haut. Donc je vais les redire. Pourquoi j'ai mis mon papier par terre? Non, ne t'en va pas. Donc les qualités que j'avais citées c'était ça développe notre indépendance, notre autonomie, les responsabilités, la gestion de l'argent, se découvrir soi-même, faire face à des problèmes seul, être plus mature, la découverte de la culture et de la langue, découverte de la vie de famille. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Et ce que ça m'a apporté, je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif, mais ça m'a donné envie de voyager encore plus, mais de voyager pas la meuf elle réserve un hôtel et elle arrive dans son petit shuttle quoi. Non, là je suis pour le moment en train de penser de pourquoi pas acheter un van et le refaire, voilà quoi, van life. Et de faire pourquoi pas le tour de l'Europe, enfin bref, du coup j'ai déjà beaucoup trop de projets après mon retour, enfin à mon retour, je sais pas du tout comment je l'explique. Bref, à la fin de mon expérience j'ai déjà plein de projets alors que je suis même pas encore en Belgique. C'est juste horrible, ça se bouscule dans ma tête là, mais cette expérience m'a donné envie de voyager encore plus quoi. Toujours et encore plus, plus loin, plus près, n'importe. Mais de voyager à la façon que j'aime, c'est-à-dire sac à dos, avec plein d'emmerdes comme je sais le faire dans chaque voyage. Voilà, c'est juste exceptionnel. Voilà. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Putain, cette vidéo sera super longue, je suis vraiment désolée. Et merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Merci. J'ai vraiment répondu à toutes les questions, vraiment comme moi je le ressentais et ce que j'avais vraiment envie de dire, comme à chaque fois. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle a été attendue par beaucoup de gens et peut-être que je ferai une FAQ, je ne sais pas quand j'aurai le temps. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle sortie. Ça sera quoi lundi prochain? Je ne sais pas encore. Si, je sais, mais je vous le dirai pas parce que c'est une surprise. Du coup je vous fais plein de petits bisous et je vous souhaite déjà une très joyeuse Saint-Valentin. Et pas de joyeuse Saint-Valentin pour tous les célibataires comme moi. Le chocolat, c'est votre ami cette soirée là? Netflix et chocolat. Voilà, du coup je vous embrasse. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Salut! Non, j'ai oublié, merci à je ne sais plus ton nom qui m'a signalé que mon lien Au-Pair-Care marquait erreur. J'ai été vérifiée et effectivement ça marquait bien erreur sur le lien. Alors j'ai contacté Au-Pair-Care, voilà, qui Au-Pair-Care m'a renvoyé le lien en me disant bah ouais bah Caro t'as un petit peu marqué la moitié de ton lien. Donc je suis là, d'accord, gros boulet. Donc je te remercie de m'avoir signalé que mon lien avait un problème parce que du coup hier soir j'ai passé toute ma soirée à remettre mon lien en ordre sur toutes mes vidéos parce que forcément j'ai marqué le mauvais lien sur toutes mes vidéos. C'était vraiment génial à faire. On aime. Donc du coup merci à toi et le nouveau lien et le lien officiel de Au-Pair-Care, de mon blablabla, mon lien de parrainage avec Au-Pair-Care qui fonctionne est juste là en bas en barre d'infos. N'hésitez pas à demander une demande d'infos. Ouais, on aime. À faire une demande d'infos, ça n'engage encore une fois à rien et puis vous pouvez vivre une aventure comme moi.